Hello, j'avais envie de te faire un partage autour des énergies du moment et de ce que j'ai reçu comme message ce matin, une guidance énergétique. Donc ce matin, au réveil, j'entends que les lignes de temps se succèdent et qu'il y a énormément de mouvements en fait. Donc qu'est-ce que c'est les lignes de temps? Ce sont les lignes, des directions de vie, un peu la direction de vie de chacun. Et quand il y a les lignes de temps, on a des lignes de temps collectives et on a des lignes de temps individuelles. Et quand les lignes de temps collectives bougent, ça fait aussi bouger nos lignes de temps individuelles. C'est comme si on avait plein de chemins possibles à chaque fois, l'infini des champs des possibles, et qu'à chaque fois qu'on prend une direction, à chaque fois qu'on fait un choix, il y a un nouveau champ des possibles qui s'ouvre et un nouvel éventail de champs des possibles à chaque fois. Et on reconstruit à chaque fois, à chaque instant. Il y a des lignes de temps qui sont un peu plus posées, et puis il y a certains choix qui nous font naviguer. Voilà, il y a des espaces qui sont plus tracés, j'ai envie de dire, des lignes de temps plus tracées, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui, c'est ça, c'est comme ça parce qu'on vit dans un monde comme ça, donc voilà, il y a des chemins qui sont un peu plus tracés, avec moins de possibilités que d'autres. Et là, j'entends qu'il y a beaucoup de lignes de temps qui se succèdent, donc c'est comme si c'était, ok, non, c'est plus ça, non, c'est plus ça, c'est plus ça, c'est plus ça, qu'à chaque instant, ça bouge beaucoup. Ça a toujours bougé, évidemment, mais là, c'est énorme en fait. C'est assez dingue cette succession. Et donc il y a beaucoup de lignes de temps qui s'effondrent. La façon dont on vivait actuellement, dans le monde où on vivait actuellement, commence à s'effriter, à s'effondrer. C'est-à-dire un monde basé sur le pouvoir, l'individualisme, l'argent, est en train de s'effondrer pour laisser place à autre chose. Cette autre chose, c'est aussi chaque individu qui pose ses choix, qui va le créer. Et donc, ce que je perçois, c'est comme si l'invitation allait, ok, mais qu'est-ce que tu veux vivre? Est-ce que chacun puisse choisir, décider, en son âme et conscience, ce qu'il a envie de vivre? Et chacun a du pouvoir, en fait, sur cette création-là. Chacun a le pouvoir de créer ce qu'il a envie de vivre. Et c'est à chacun de choisir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. J'aime bien le rappeler. Chacun choisit ce qu'il a envie de vivre. Et ces choix nous emmènent à, soit on peut faire des choix, et c'est sûr qu'on va continuer à revalider ce qu'on nous a servi depuis des années, des millénaires, hein, comme je parlais dans une des vidéos, que ça fait des millénaires qu'on vit dans un système de domination, de pouvoir, où on peut voilà, penser qu'on peut dominer d'autres gens, prendre le pouvoir sur les autres, et que c'était un système, à mon sens, pas viable, hein, parce qu'à un moment donné, ça s'effondre, hein, quand on essaye de prendre le pouvoir sur les autres, c'est pas un système gagnant-gagnant, à un moment donné, on est tous perdants dans l'histoire. Et ça se voit peut-être pas forcément sur le moment, mais dans le temps, ça se voit. Du coup, on est sur un système depuis très longtemps qui a été basé sur la domination. On a vu de toutes sortes de choses qui auraient pu se vivre dans le monde, de l'esclavagisme aux guerres, au patriarcat, dans le sens où voilà, les femmes avaient peu d'espace. Et encore aujourd'hui, les femmes ont peu d'espace. Il n'y a pas de femme présidente, par exemple, au pouvoir. En tout cas, en France, j'en ai jamais vu. Et voilà, donc là, ce système-là est en train de s'effondrer, il y a de nouvelles lignes de temps. Et c'est un peu une invitation, en tout cas, d'après mon regard, une invitation à vivre à partir d'un système qui choisit la vie, qui honore la vie, qui prend soin de la vie profondément. Un système qui rassemble, où il n'y a personne au-dessus, en fait, où tous les êtres vivants sont honorés et respectés à leur juste valeur pour ce qu'ils sont. Et personne n'est en dessous. Et c'est vraiment cette conscience de cette interdépendance qui fait que à aucun moment on aimerait traiter quelqu'un mal, en fait, parce qu'on sait que quand on traite quelqu'un mal et qu'on est tous interconnectés, ça a un impact sur soi, en fait. Et c'est vraiment cette conscience de ce réseau, ce tissu humain, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça qui me vient. C'est comme à la fois un réseau, je vois vraiment une grande toile d'araignée où on est tous interconnectés, interreliés. Quand on bouge à un endroit de la toile d'araignée, il y a des résonances à un autre endroit. Mais c'est aussi toutes ces cellules assemblées dans un corps humain. Elles sont tous interconnectées. Quand il y a un problème dans une partie du corps, ça résonne dans tout le corps, en fait. Et c'est ça qui nous est demandé aussi, de choisir qu'est-ce que tu veux pour toi et qu'est-ce que l'on veut pour l'humanité, pour le futur de ce qu'on a envie de vivre. C'est un moment où c'est important de se positionner parce que personne va le faire à notre place. Et choisir
Ne pas choisir, c'est choisir. Rendre son pouvoir, on a du pouvoir, mais quand on choisit de rendre son pouvoir parce qu'on imagine que quelqu'un nous a contraints, il n'y a pas de contrainte, il n'y a que des choix en fait. Si quelqu'un nous menace, on a le choix de ne pas répondre à sa menace et de dire ok, j'ai le choix de ne pas donner mon pouvoir en fait. Il n'y a pas de menace. Notre vie est libre déjà, est libre de droit. Et ça, il n'y a personne qui peut s'approprier. Personne ne peut s'approprier notre vie. Et tout est une expérimentation. Donc voilà, c'est un temps où c'est demandé de choisir en son âme et conscience ce qu'on a envie de vivre, de voir quelle ligne de temps on va créer dans les jours, les mois à venir. Juste l'invitation, c'est de se relier à son cœur, à son être, et redescendre dans son cœur, parce qu'on peut être beaucoup dans le mental, justifier, raisonner, trouver toutes les preuves scientifiques, mais à un moment donné, c'est important de lâcher aussi son mental. Le mental ne fait pas tout, nous ne sommes pas qu'un mental sur pattes, j'aime dire. Nous sommes aussi un corps, un être, une âme, une intuition, tout ça qui joue dans la balance quand on fait nos choix, et pas juste une tête avec des informations qu'on nous a déversées ou qu'on a lues. Donc reprendre son pouvoir, c'est aussi se reconnecter en son centre et prendre en compte tout ce qui est vivant en soi, et pas juste un aspect du vivant en soi. Et pour moi, c'est ça qui est hyper précieux aujourd'hui, de revenir dans cette conscience multidimensionnelle de notre être, et aussi de prendre en compte de manière holistique, c'est-à-dire globale, tout qui nous sommes, pour avancer avec plus de joie et d'amour, et de colère saine quand c'est important, de poser une colère saine aussi. Tout est juste, rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que ça honore ma vie? Est-ce que ça honore le vivant? Est-ce que ça me donne de la joie? Let's go. Et à partir de cette réponse, j'avance, je peux avancer, poser des choix. Voilà. Je vais terminer, j'ai envie de vous faire un langage de l'âme pour terminer. Onkai shainesa, ilaketa, tisayoeta, tishawa, tawe kentawe nasa, lea intawesha, sainketa, sainketa, ainte sawena, shokawe, sokainte, yanasaka, shainte nane, sawena, eleyaene, sakaishate, sumpayanase. Souffle d'amour vers vous, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de joie. À bientôt. Merci.